Vous avez décidé de sauter le pas et d'investir en bourse? Alors vous ne devez rien laisser au hasard. Investir en bourse est l'une des décisions les plus complexes en raison des multiples fluctuations qui peuvent tourner à votre avantage ou pas. Ainsi, il est impératif de bien choisir la banque auprès de laquelle vous réalisez cet investissement. Avec les avancées technologiques, les banques en ligne semblent être une alternative intéressante, mais vous devez prendre en compte de nombreux autres critères. Le type de service offert, les tarifications de la banque, les options de paiement, etc. Vous hésitez sur le choix de la banque, voici quelques éléments pour vous éclairer. Les critères de choix d'un courtier. Investir en bourse est une bonne option pour financer vos projets ou pour préparer votre retraite. Vous avez décidé de choisir une banque comme courtier, il faut à présent comparer les services afin de trouver la meilleure alternative. Les critères de sélection que nous vous proposons sont les suivants. La transparence des prix. L'un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est l'ambiguïté au niveau des frais et commissions. En tant que votre intermédiaire en bourse, la banque perçoit des commissions sur le retour de vos investissements. Ce montant peut varier en fonction du type d'action souscrite. Il existe par ailleurs des systèmes de prélèvement basés sur des taux ou tarifs fixes. Ce type de rémunération offre une grande transparence et vous réserve des surprises désagréables. La diversité des titres. En bourse, vous aurez le choix entre plusieurs titres. Vous avez la possibilité d'investir à l'international ou de rester sur le territoire français. Le mieux pour vous serait d'opter pour une banque qui vous laisse le choix. Vous pouvez par exemple opter pour le compte titre ou PEA. Le PEA, plan épargne en action, est un investissement sur le long terme qui offre une fiscalité avantageuse. Sur ce compte, vous avez la possibilité d'effectuer un retrait ou une augmentation au bout de 5 ans. À condition que le plafond des 150 000 € ne soit pas atteint. De plus, passé les 5 ans, les gains réalisés ne sont plus imposables. Le compte titre regroupe plusieurs titres sur un même support. Il peut s'agir des actions, des fonds, des matières premières, des obligations, ETF, etc. Bien qu'il n'ait pas d'avantage sur le plan fiscal, ce compte offre une grande flexibilité. Quelle banque pour traders en bourse? Nous avons effectué un comparatif entre quelques banques en ligne en nous basant sur les frais de courtage. À noter que ces tarifs peuvent varier dans le temps et selon les conditions, il est donc préférable de bien vous renseigner auprès de ces établissements bancaires avant de vous engager, mais cela vous donnera une idée de ce qui se fait à un moment M. Boursorama prélève 1,99 € de frais pour un plafond de 500 €. Hello Bank prélève un montant de 1,75 € pour un plafond de 500 €. BFOR Bank prélève 2,5 € pour un plafond de 1 000 €. Fortuneo prélève 1,95 € pour un plafond de 500 €. ING Direct prélève 4 € pour un plafond de 1 000 €. Pour les non-initiés, le choix de la banque est un point à ne pas prendre à la légère. Ainsi, si ces données vous orienteront, ou non, vers la banque la plus avantageuse, avant de choisir, il faudra aussi tenir compte des services offerts qui ne sont pas les mêmes d'une banque à une autre. De plus, gardez à l'esprit que l'investissement en bourse est délicat et qu'il serait donc judicieux de vous référer à un conseiller avant toute action.